Et bien, bonjour à tous, nouvelle vidéo pour le potager de 10 mètres carrés à la mi-août. On va faire le bilan de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché depuis pratiquement un mois maintenant. Le beau temps est revenu, le milieu a continué à attaquer les tomates, mais bon, on s'y fait et puis on continue et viva la vie. Eh bien, on va faire le point tout de suite. C'est parti, allez, on y va. Donc, au niveau, on va commencer par on va faire au fur et à mesure. Les courgettes, voilà, ça, c'est en train de faire un couloir. Ça s'est déplacé de 2 mètres. Les pieds sont à l'origine au poteau, hein. Donc ça prend de la place, voilà. Mais les courgettes, ça marche très bien. Là, les courgettes blanches qui sont celles-là qui sont dans le pot, et bien, elles repartent. Elles ont un peu chopé la maladie, mais bon après, hein, avec l'humidité, c'est plus ou moins normal. Hein. Donc voilà, ça repart. Ici, ça s'est jamais arrêté. Donc voilà, on a quelques courgettes sur les pieds. Hein. Là, il y en a une grosse, je sais, ici, mais je les laisse grossir parce que je me suis aperçu que les grosses se gardaient mieux. Après, je les stocke dans ma grange et se gardent mieux que les petites qui ont tendance à se ramollir rapidement. Alors donc après les grosses, j'enlève avec une cuillère les graines du milieu. Et puis on ne garde que la chair et c'est excellent. On a fait des courgettes farcies la semaine dernière. Vous voyez, regardez la photo là. Et bien, c'était excellent. Donc voilà, on les laisse grossir pour les garder plus longtemps. Donc au niveau des courgettes, eh bien, ça marche bien. Voilà, ici, bon, c'est un peu la forêt vierge, c'est en train de cramer tout doucement. J'ai, oh, ben tiens, elle a pourri celle-là. Finalement, elle a pourri. Il y en a une là, il en reste une là. Bon, les pieds, ils arrivent, j'ai l'impression qu'ils s'essoufflent un peu. Normalement, je sais que j'ai vu qu'il y en avait une là aussi. Voilà. Bon, les pieds, il y en a une autre. Mais les pieds s'essoufflent un petit peu, j'ai l'impression. Donc, j'ai refait des semis de courgettes pour en rajouter, pour en refaire d'autres. Les courges aussi, j'ai refait des semis. C'est là, voilà, j'ai refait des semis pour prolonger un petit peu la culture jusqu'à l'automne. Là, j'ai refait des semis de chou rave. Là, j'en ai eu très peu, donc j'en ai refait. Là, j'ai voulu refaire de la betterave, ça marche pas. Là, ça veut plus. Là, je sais pas trop ce que c'est. C'est du potiron aussi. Donc voilà, j'ai refait pour prolonger un petit peu la culture pour le début pour la fin de l'été. Mais donc au niveau des courgettes, voilà, ça fonctionne, ça produit. Alors au niveau des concombres, donc ça y est, ça commence à devenir un désert. Enfin quand je dis un désert, j'ai des concombres encore, il va falloir que je les ramasse. Voilà, il y en a qui donnent une jaune, donc je vais les ramasser, mais les pieds commencent à s'essouffler aussi. Je sais pas si j'ai fait il faut que je regarde si j'ai refait des semis de concombres. Je crois qu'à l'origine j'en ai fait, mais je vais revoir ça pour en replanter, pour prolonger un petit peu la culture. Mais bon, ça a bien donné, on a mangé pas mal de concombres. Donc le fameux pied de je sais pas quoi, je sais pas trop ce qui pousse. Hein. Honnêtement, ce pied qui s'était mis au milieu des concombres, je sais pas trop ce que c'est. Et finalement, ça y est, si je sais, ça va me produire une courge de Siam. Voilà, il y en a une là aussi, j'en ai partout de ça. Je vous montrerai à quoi ça ressemble dedans quand je vais les ramasser. Et je ne me souviens plus comment on les avait fait, si c'était comme du melon ou pas, je sais pas, j'en sais rien. Mais voilà, on en a une là, j'en ai partout, hein, dans le potager de 5 mètres carrés aussi. Ça donne bien la courge de Siam. Mais voilà, donc je pensais que c'était un butternut qui était sorti, mais après oui, non, c'est une courge de Siam. Donc butternut cette année, je crois que c'est le flop. Je vais refaire le point sur le potager de 5 mètres carrés, mais je pense que c'est le flop. Alors, niveau aubergine, avec toute la pluie qui est tombée, et ben voilà, ça y est, c'est parti. Ces pieds-là qui étaient bien cachés, et ben ça y est, ils fleurissent. Donc, on va voir ce que ça donne. Ici, bon là, ces végètes toujours ici, c'était mal placé, bon, c'est pas grave. L'année prochaine, je sais, on fera autrement, mais bon, voilà. Mais bon, ça part tout doucement. Alors ici pour les aubergines, le pied est pas vilain, mais vous voyez ça pourrit sur place, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi, ça manque de quelque chose, je sais pas.
Voilà, celui-là pied, ben, voilà, il commence à faire des fleurs, mais je sais pas, pas de fruits. Enfin, voilà, s'il y en a qui vont manger des aubergines, pas moi, pourtant j'adore ça. Ça, les aubergines, j'adore ça, mais bon, à première vue, je sais pas si je mangerai cette année, on verra. Voilà, c'est un peu bizarre. Bon, en fait, c'est pas grave. Ça pousse, voilà. Celui-là aussi, il fait des fleurs, mais il fait des fleurs. Ça, pour faire des fleurs, ça fait des fleurs. Mais j'ai pas de fruits. Enfin, les fruits sortent pas. Je sais pas, j'en sais rien. On verra. On verra peut-être, je les aurai que fin août. Je sais pas, on verra. Alors, au niveau poivron, par exemple, là, c'est l'inverse de l'année dernière. Les poivrons, j'en ai partout. Je vais en ramasser quelques-uns là pour midi. On va se faire ça dans une salade. Les piments aussi. Les piments là, c'est bon, ça sort. Voilà. Voilà, les poivrons, j'en ai partout, les pieds se cassent la gueule, parce que je ne sais pas tutorer, ils se cassent la gueule les pieds de poivrons, donc j'ai tout à fait là c'est fait, mais là j'en ai partout aussi. Voilà, le pied de piment là qui tombe aussi, il faut que je le tienne, voilà. Là ici pareil, je viens de tutorer juste le pied de poivron là, c'est pareil, il est magnifique, je vais l'alléger, je vais enlever des fruits et puis on va manger ça à midi, mais voilà, c'est... Le poivron, cette année, ça marche bien. Je suis très content pour les poivrons. C'est nickel. En ce qui concerne les melons, alors le pied de melon ici, il végète. Voilà. Il végète, il ne veut pas grimper, il est feignant. J'ai rien. J'ai rien du tout dessus. Là, ici, il se balade. J'ai rien. Ça veut pas. Il y a des fleurs, mais ça veut pas. Bon, on laisse faire. Par exemple, celui-là, j'avais mis 2 pieds de melon ici. Alors là, il y a une branche qui est partie, elle est en train de courir. Il y en a une autre qui s'en va là-bas. Voilà. À ce niveau-là, ça va. Et puis, il a grimpé. Et hop, voilà. Hop, un bébé melon qui est sorti. Donc, j'espère que celui-là va arriver à terme. Il y en a un autre là. Je suis pas sûr qu'on va le garder longtemps. Mais voilà. Au milieu, il y a les concombres qui poussent aussi. Tout c'est enchevêtré, bon mais après pourquoi pas, j'espère en avoir un melon, comme ça on va pouvoir goûter, ça sera la première fois, c'est la première fois que je fais du melon, hein, donc j'espère que ça va marcher, au moins pour en manger un, pour ce que ça donne, ça serait sympa quoi. Ben, malgré les problèmes qu'il y a eu donc avec le milieu sur les tomates, bon c'est des squelettes que j'ai, mais j'ai des tomates qui mûrissent, ça y est depuis début août on mange des tomates. Bon, ça fera pas d'autres fleurs, c'est fini, tout est en train de finir de mourir tranquillement, mais au moins on va manger les tomates qui sont apparues avant le mildiou, et donc je suis content à ce niveau-là. Ça ne durera pas, je pense que d'ici 2 semaines il n'y aura plus rien. Après, il y a des pieds, je vais les arracher directement, puisque il y en a, ils ont des tomates mais ils n'ont plus de feuilles. Voilà, du style ceux-là, voilà, il reste plus que ça. Donc là, celui-là, je vais l'arracher déjà. Mais on va manger quand même des tomates cette année. Il n'y a pas de problème. Et puis il y a un pied qui, lui, ça va. Il se porte bien. Il a eu des attaques, mais elles sont stoppées. Et puis de toute façon, il finit dans les sa vie aussi. Donc voilà. Donc dans tous les cas, on mange des tomates cette année. Alors à ce niveau-là, les 2 pieds qui avaient légèrement été attaqués, bon, qui sont quand même attaqués, et je laisse maintenant, de toute façon, il recommence des fois à pleuvoir, ça va partir, mais non, ça, c'est, le pied est monté à plus de 2 mètres, là. Voilà, il continue à faire des fleurs, donc celui-là, je pense qu'il va encore donner des tomates. Là, sur celui-là, sur ce pied, ça a du mal à mûrir, mais là l'exposition n'est pas la même. Mais voilà, ces 2 pieds-là qui sont côte à côte, et bien, voilà, ceux-là sont sauvés. En ce qui concerne les tomates en pot, eh bien, ça donne, hein, pas beaucoup, mais là je viens d'en ramasser 4-5 sur chaque pied. Ça donne pas beaucoup, mais c'est déjà bien, ça donne. Et puis ceux-là, là, j'avais des pieds qui me restaient, ben ceux-là, pareil, ça pousse, ça fructifie, ça y est, ça mûrit, ça continue à faire des fleurs, donc pas trop impacté, quelques traces hein, quand même, voilà. Bon, voilà, quelques traces, mais bon, écoutez, ça fera ce que ça doit faire, et puis quand de toute façon, il ne faut pas rêver, hein, dans 3 semaines, un mois, les pieds ils seront cramés, hein, parce qu'il va recommencer à pleuvoir, je suis sûr, d'ici fin août. Ils annoncent du beau temps, mais
Bon, on verra bien. Mais bon, finalement, on mangera quand même des tomates cette année. Moins que l'année dernière, mais on en mangera quand même. Alors, ici, il y avait un petit tomate au niveau du 5 mètres carrés. Voilà, on le voit plus, tout a pourri. Il y a quelques tomates qui sont bonnes à récupérer, que je vais récupérer là. Et on va laisser mourir le pied tranquillement. De toute façon, ce pied il est un peu étouffé par les courges, qui elles se sentent très bien. Ça pousse de folie. Alors bon, ça on en reparlera des courges. Mais voilà, les pieds de tomates là, celui-là il est carrément foutu. Là. Alors ici à ce niveau-là, bon ben les pieds de tomates, comment dire, voilà aussi, c'est malade aussi. Mais la tête, ça donne des petites tomates, mais je pense que lui il a fini de vivre hein, aussi. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, mais bon, c'est pas grave. Ça a donné quand même. Celui-là, pied, il a l'air d'aller, il a eu quelques pépins, il a cassé à cet endroit-là. Bon, il a des tomates, on va laisser mûrir. Hein. Ceux-là, il se porte bien, ça donne très peu, ça fructifie très peu, mais il se porte bien. Donc bon, on laisse, là c'est tomates cerises. Bon, ça n'a pas été trop touché de ce côté-là. Bon, là, ils sont en retard parce qu'ils sont pas, c'est pas la même exposition au soleil, mais on va manger. Je vous dis, cette année, on mangera quand même des tomates. Au niveau des pieds de tomates en pot, bon, c'est pas extraordinaire, mais ça pousse, ça fait quelques fruits. Donc, on va dire que c'est une tentative que j'ai fait. Pour les pieds, c'était soit poubelle ou soit on les récupérait. Bon, voilà, ça, on va dire, ça fait son job. Salut. Ça fait son job. Et puis, on a sauvé ses pieds, ça fait quelques fruits. Ça sera, c'est jamais que rien. Voilà. Mais voilà ce qu'on a pu récolter ce matin au niveau des pieds de tomates. Pas trop mécontent. Elles sont magnifiques. Malgré tout ce qu'il y a pu y avoir, elles sont magnifiques. Donc assez satisfait pour cette année. Et tant mieux. Alors ce qui explose au niveau des courges, c'est voilà. Et j'ai un pied, j'ai une couche. Je suis peut-être bête hein, aussi, mais nous on jette tout ce qui est j'ai un petit composteur où on jette tout ce qui est les plures de légumes et autres, noyaux, les pépins, quoi, tout quoi. Et après je mélange ça avec la tonte. Enfin, bref, je fais du compost et donc il y a des graines qui ressortent par moment quand je fais le potager. Et là il y en a une qui est sortie dans le coin ici à l'origine, je ne savais pas ce que c'était. Et je l'ai laissé faire. Et là le pied, et bien voilà, il a grimpé. J'ai perdu un fruit parce qu'il s'est cassé quand j'ai touché aux branches. Alors je pense que c'est du potimarron ou un truc comme ça. Et là voilà, c'est grimpé et maintenant voilà le potimarron ou le potiron, j'en sais rien. Voilà, il est parti. Je sais pas si il va s'arrêter, de toute façon il va s'arrêter, il n'y a pas pour l'approcher. Mais voilà, et puis il fait un fruit. Alors je sais pas si c'est ce pied là ou si c'est l'autre pied là. Voilà, il y a un fruit. Ça c'est un potimarron ou un potiron, j'en sais rien, on va voir. Mais voilà, alors ça c'est génial, c'est super joli. Je trouve ça sympa de faire grimper les courges sur une palissade ou sur un mur, je trouve ça très, très sympa. Donc bon, ben voilà, je vous dis les courges, c'est une année à courge, ça marche nickel. D'ailleurs, vous voyez, tout ce qui est sur l'étagère est envahi par cette courge là. Il y a du basilic, il y a du persil, il y a toutes mes plantes aromatiques qui sont étouffées dessous. Il va falloir que je les vire de là parce que les pauvres vont souffrir. Donc il va falloir que je vire tout ça pour laisser respirer un petit peu ces plantes aromatiques. Donc une chose dont je suis très fier cette année. Alors 100%, j'espère que ça va arriver à terme parce que là, je pense qu'on va avoir de grosses surprises. Et ça, on en reparlera en septembre. C'est les pieds de Christophine. Alors, les pieds de Christophine, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que quelques feuilles. Mais alors, voilà. Ça, c'est les Christophines. Il y a le pied donc, qui part de la gauche et qui va vers la droite. Voilà. Et puis, il y a le pied qui est ici aussi. Bon, il n'y a plus rien. Il n'y a peut-être plus rien. Mais alors, voilà. Ça fait de vraies lianes. Et ça fait de l'ombre en plus. C'est génial. Mais voilà, c'est parti. C'est parti, mais ça part à des distances, c'est phénoménal. Voilà, donc là je suis obligé de faire un retour pour le faire repartir dans l'autre sens, parce qu'autrement, ben voilà, arrivé au bout, il n'y a plus de place. Donc voilà, mais par exemple, là où je suis,
très content. Voilà, c'est les fleurs. Alors je vais vous montrer si on peut le voir. Voilà, là on est plus amont. Voilà, ah ça fait des fleurs, mais c'est affolant. Et puis donc j'ai des fruits partout. Si chaque fruit qui est en train de sortir arrive à terme, mais ça va être une folie. C'est pour ça qu'on en reparlera en septembre. Là je sais pas si on le voit celui-là. Voilà, j'en ai un ici, juste là. Il y en a partout. Donc, et puis alors, donc j'en ai profité, j'ai tendu une corde, donc c'est lié en même temps avec la fameuse courge qui est partie de l'autre sens. Donc ça part, et là elle est en train de grimper sur la façade de la grange, et pareil, il y a des fruits. Voilà. Si on regarde, il y a des fruits partout. Donc j'espère que ça va bien donner et qu'on va se régaler avec ça. Mais ça on en reparlera plus vers fin septembre, octobre, parce que c'est à peu près à cette saison-là qu'on les récolte normalement. Mais on va en reparler de ça. Et là, finalement, avec 2 pieds, je suis quand même assez satisfait du résultat. Parce que ça, et puis c'est joli, c'est super sympa. Je vais vous montrer une vue d'extérieur du potager. Là, vous allez voir, moi je trouve ça très joli. Il est l'heure de ramasser le chou rave. On va le laisser grossir. Il se cache. Pour ce qui concerne les betteraves, j'ai l'impression que ça végète un petit peu. J'ai quelques pieds qui ont bien grossi, mais je pense pas que ce soit une exception. Je vais voir pour essayer de refaire des semis et de recommencer, mais bon, il y en a quelques-uns, hein. On laisse grossir, on va voir. Il me reste un pied de chou rave que je vais ramasser aussi. Et puis après je récupérerai le bac. Là aussi, ce pied de tomate là, quand ça sera fini, je vais récupérer le bac aussi. Au niveau poireaux, j'avais planté des poireaux ici, j'avais repiqué des poireaux, mais ça pousse tout doucement, donc voilà, hein, ça suit son cours, ça aussi, on verra à l'automne ce que ça donne, mais là, ça suit son cours à ce niveau-là, les poireaux, pas de souci. J'en ai profité pour mettre quelques carottes là aussi, c'est vraiment des essais que je fais, hein, parce qu'il y a de la place qui se libère pour voir ce que ça donne, et puis c'est la première fois que je fais des carottes, donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Alors ici au niveau patates douces, les patates douces, ça pousse, hein. Et j'étais surpris, on a une magnifique fleur, je vais vous mettre la photo, j'ai fait une photo, j'ai vu la photo en haut à gauche, ben voilà, la fleur elle vient de casser. À première vue elle a cassé, donc c'est fini, voilà. Mais elle était magnifique, je vous montrerai la photo de cette fleur qui était magnifique, mais tout ce qui est patates douces, et ça pousse tranquillement, voilà. Ça, pareil, ça, je fais grimper, donc ça grimpe au milieu de tout ce fatras. Donc voilà, à suivre pour la patate douce là aussi. Alors au niveau potager de 5 mètres carrés, donc on revient là, on a fini sur les poireaux de l'autre côté. Donc les poireaux aussi pareil, ça pousse un peu tout doucement.
Je les ai un petit peu butés parce que ça se cassait la gueule. Bon, il y en a certains qui vont pas bien sortir, je pense. Ça commence à être recouvert enfin, un petit peu à l'ombre. Enfin, de toute façon, je vous dis, ça va être la première fois que je fais autre chose que des tomates, aubergines et courgettes. Donc voilà, j'innove cette année, je fais plein de choses. Je vais essayer de faire même de pousser à faire un petit peu de potager d'hiver. Là, je viens de faire des semis de navets pour voir ce que ça donne. Je vous montrerai ça après, mais je me suis fait bouffer par les escargots, donc il va falloir peut-être que je refasse ça, mais bon, on verra ça. Donc pour le potager de 5 mètres carrés, ben là ça, voilà, c'est en train de mourir tout doucement, les pieds, enfin certains pieds. C'est pour ça que je vous dis que j'ai refait des semis pour rajouter au milieu, pour avoir un peu plus, bien sûr. Mais bon, ça a bien... Alors, je suis assez déçu au niveau du potager, enfin vertical, parce que je pensais qu'il y aurait plus de fruits vertical que ça. Là, je pensais qu'il y aurait plus de fruits, vu le nombre de pieds que j'avais planté, mais non, à première vue. Bon, ça c'est pas grave, parce que là, je me demande comment voilà. Ce potiron est en train de tenir sur le grillage, sachant qu'il y en a un sur le côté et un dessous aussi. Donc c'est un peu là, ils ont du courage. Voilà, voilà, il y a un petit marron qui traîne là, un potiron, bon, ça marchouille tranquillement. Là où je suis surpris aussi, j'ai une citrouille là, ici. Les citrouilles vertes, je sais pas où elles sont, mais c'était une citrouille verte à l'origine. Et bon voilà, il y a ça, voilà, je sais pas ce que c'est. Je me souviens plus ce que c'est que j'ai planté. Voilà, ça traîne jusqu'ici. J'en ai un autre là aussi. Voilà, ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben voilà, j'ai du potimarron qui est sorti aussi par terre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas compris. Bon, ça a dû parcourir. Là voilà, il y en a là aussi. J'ai de la courge de Siam en voiture. Voilà, c'est ce que je disais. Bon là c'est un potimarron. Voilà, là ici j'en ai encore ici. J'ai une courgette là. Bon, voilà, parce que cette courgette continue à vivre. Les deux pieds qui étaient là. J'ai la courge de Siam là. Voilà, c'est en train de... J'en ai partout, il y en a là aussi. Voilà, là, je suis assez content de courir, il n'y a pas de problème. C'est en train de monter sur Belae. Je l'ai laissé partir. J'ai dit, au pire des cas, il y a le potiron qui pousse derrière aussi, il y a le petit marron derrière. Bon bref, ça, au niveau des courges, ça marche pas trop mal. Il y a des trucs, je sais pas ce que c'est. Voilà. Là, c'est du style, ça c'est une courge, ça je suis entièrement d'accord. On va regarder, hop là, voilà, je sais plus trop ce que c'est. Il va falloir que je fasse une recherche, je me souviens plus parce qu'il y avait les courges de Siam et les courges spaghetti, mais ça c'est pas une courge spaghetti, je pense pas, j'en sais rien. Bref, voilà, donc eh ben, on va continuer à... Je vais rajouter des plants que j'ai refait là pour continuer à produire un peu plus jusqu'à l'automne. Mais bon, à part ça, non, ça marche bien, je suis assez satisfait au niveau de tout ce qui est courge. Alors là, il y a quoi? Il y a ouais, 3 semaines au moins. Je vous avais dit que j'avais planté des restes des pieds de courge, je ne savais pas ce que c'était. Et que j'ai dit je vais les planter là, les faire grimper. Mais voilà, ça a pris sa place tranquillement. Au niveau fruits, il n'y a pas grand chose qui sort pour l'instant. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est de la... à la vitesse où ça grimpe, j'ai plus l'impression que c'est du melon, ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Je sais pas ce que c'est, j'attends de voir qu'il y ait un fruit. Ah bah si, voilà, il y a un fruit qui sort. Bah non, je pense que ça va être du potimarron. Ou ouais, du potimarron, vu la taille des tiges, je dirais du potimarron et pas du potiron, parce que la courge est un peu petite, la tige est un peu petite, mais bon, ça pousse, ça part dans tous les sens, donc je laisse faire. Ça va être le coin surprise ici. Et puis on verra ce que ça donne. Et puis avec les poros en bas, on verra aussi. Je fais vraiment de l'expérience cette année, hein, parce que j'innove sur plein de choses. Et ça me fera de l'expérience pour plus tard à corriger certaines choses qui vont et d'autres qui vont pas. Voilà. Donc à suivre. Ici c'était les fameuses salades romaines. C'était une cata là aussi. C'est monté en fleurs. Bon, donc j'ai tout arraché. Ça n'a pas été...
ça n'a pas été une réussite. Voilà, on verra ça l'année prochaine, ou je vais voir peut-être à l'automne pour en refaire, pour essayer, voilà. Mais ça n'a pas été une réussite. Alors là on arrive au semis de carottes. Ben, je pensais avoir tout perdu à un moment, il va falloir que j'éclaircisse tout ça, voilà. Mais voilà, les semis de carottes, ça a pris. Donc là aussi, on va voir ce que ça donne. C'est la première fois aussi, donc, et puis en plus on le fait en bac. Donc on va voir ce que ça donne, donc ça sera la surprise. Après j'espère pas avoir beaucoup de fruits, enfin beaucoup de carottes, mais bon, c'est une expérience, je tente plein de choses. Alors là les oignons, vous voyez déjà j'arrive juste dessus, il n'y a plus rien. Je me fais bouffer par l'impression par les escargots. Je pense que les oignons là ça va être mort aussi. Les radis ici, c'était la cata, j'ai beaucoup de feuilles. Voilà, beaucoup de feuilles et peu de résultats. Donc là aussi, mais bon, comme j'ai beaucoup d'escargots aussi, ça me flingue un petit peu mes cultures. Mais bon, c'est comme ça. On va revoir autrement. L'histoire de le mettre sur un tréteau comme ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Je vais racheter des tréteaux à Leroy Pépin à 2 € et des patates que je vais passer à la lasure et puis je me servirai pour mettre ces potelures comme ça peut être sympa. Mais ça sera pour l'année prochaine. Je vais vous parler du composteur. Voilà, j'ai mon composteur qui est là où on met tout ce qui est voilà, voilà, c'est le fruit que j'ai perdu là, qui s'est décroché. Les carrés de potager de 2 mètres carrés. Voilà, là-dedans on met tout ce qui est voilà, les pelures, les fruits pourris et autres. Voilà. D'ailleurs on a les patates qui poussent, hein, faut pas croire. Les patates qui poussent dedans. Donc je me sers de. C'est pour ça qu'on se retrouve avec toutes les graines. Ici je mets tout ce qui est les tontes de gazon. Ici j'avais rentré un petit peu de terre végétale. Et puis là à l'automne je mélangerai le tout ensemble. Donc je me retrouve les graines du composteur à mon compost. C'est pour ça que je retrouve toujours des graines de courge qui poussent à la saison au printemps pour quand je reprépare mon potager. Voilà le pourquoi du comment je me retrouve avec des cultures. Je sais pas ce qu'il y a au bout, parce que quand c'est parti je laisse partir si c'est possible, et puis je vois le résultat à la fin. En tous les cas c'est tout bénef, quel que soit le fruit qui va sortir. Alors là je fais encore une expérience. J'avais des patates qui germaient, donc voilà, je les ai fait en cajou et en pot. On va voir ce que ça donne, si ça veut germer ou pas, on va voir. C'est pas trop la saison de planter des pommes de terre, mais on sait jamais. Comme nous on aime bien les petites pommes de terre primeurs, si dans 2 mois on a des petites pommes de terre, ça sera très bien. J'en ai profité, j'en ai planté là aussi, mais je vous dis, je suis pas sûr que ça pousse du tout. On va voir, j'ai mis les cajots dessus pour éviter que les chats aillent gratter dedans. Donc à suivre. Et bien là on est sur la patate douce. Donc les patates douces, je l'avais dit, hein, je les fais grimper parce que voilà, le soleil il est là. Voilà, il est plutôt là maintenant. Voilà, et le problème c'est qu'il y a du soleil ici en soirée, parce qu'ici on va dire que c'est l'ouest. Donc ici il y a du soleil que le soir. Donc c'est pour ça que je fais grimper, pour qu'il y ait un peu plus de soleil sur les plantes. Donc j'ai l'impression que par rapport au potager de 10 mètres carrés, ça végète un peu plus, les patates douces. Mais bon, là aussi, à suivre, c'est une expérience que je fais. Mais si j'arrive à avoir quelques patates, on reconduira cette expérience l'année prochaine à cet endroit-là. Et puis par exemple, en pot, elles sont largement plus développées qu'en terre. C'est ça qui me enfin, c'est pareil, ça me fait rigoler. Oui, ça me fait rigoler. Ouais, on est là pour rigoler. C'est bon, la voiture elle est passée. Voilà, ça végète moins qu'en terre, en pot. C'est quand même c'est rigolo cette histoire. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a plus de nutriments? J'en sais rien. Bon, on verra la suite. Donc on fait grimper, voilà. On continue à faire grimper. Là maintenant, ça va atteindre la lumière pour le soir. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On voit ce que ça donne. Et puis je vous dis, on verra ça à l'automne, quand il faudra tout ramasser. Voir ce que ça aura donné dans cette zone-là. Par rapport aux 2 pieds, aux 4 pieds qui sont en pot et qui sont dans le potager de 10 mètres carrés, qui est plus ensoleillé. Donc on verra l'expérience que ça donne. Et après je réfléchirai à voir quelle culture a besoin de soleil, et celles qui n'ont pas trop besoin de soleil, on inversera les cultures pour l'année prochaine. Mais ça c'est pour l'année prochaine.
Alors voilà mes navets, voilà je me suis fait il y avait des lignes, je me suis fait démonter les navets par les escargots. Bon, j'ai sauvé ça, on va voir ce que ça donne, mais je referai peut-être autrement, si je refais d'autres semis, je vais faire autrement. Mais bon, voilà, on va essayer de continuer à faire de la culture pour l'automne. Alors, on est envahi de moustiques, j'ai fait pousser de la citronnelle, c'est génial, mais ça marche pas. Ça marche pas pour les moustiques à première vue, je sais pas pourquoi. On dit qu'il faut faire pousser de la citronnelle, mais là il y en a, et puis dans le potage j'ai un pied là et un pied là, mais bon, j'ai toujours autant de moustiques, on se fait bouffer. Donc ben bon, pourquoi ça sera, c'est la question à 10 000. Mais bon, ça fait un petit buisson, voilà, c'est de la citronnelle. Alors là, je suis dépité. J'ai eu la mauvaise idée de poser mes pots avec mes citrons yuzu et les poser au sol parce qu'ils étaient sur une étagère. Je me suis fait tout bouffer par les escargots. Ah là, j'ai la haine à ce niveau-là parce que là, j'avais mes 6 pots là, ils commençaient à être pas trop vilains. Ces citrons yuzu là, j'ai tout qui a été bouffé. Bon, ben on va voir dans les mois prochains si ça reprend ou pas. Voilà, c'est dommage. Hein. Et bien voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur ce potager, enfin ce potager de 10 mètres et 5 mètres carrés, je garde le titre 10 mètres carrés, mais il fait réellement 15 mètres carrés, on reverra les positions pour l'année prochaine. Voilà ce qu'on peut dire sur ce mois d'août, hein, enfin à la mi-août. Ben ça pousse, dans l'ensemble je suis très satisfait du résultat, surtout que j'ai développé d'autres cultures plus que l'année dernière. Je suis assez content du résultat. On refait une mise au point, ben, peut-être on va dire normalement mi-septembre, mais j'ai envie d'en faire une peut-être fin août, on verra ça. Parce que là ça va se développer encore plus et puis ça va être peut-être encore plus intéressant. Mais voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la mise au point de la mi-août. Ben, si cette vidéo vous a plu, vous la likez, hein, et si vous êtes intéressé de voir la suite, et puis vous vous abonnez à la chaîne. Et bien je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances à ceux qui partent en vacances, ou qui sont en vacances. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.